Demande de visa Schengen et les formulaires de demande de visa Schengen. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous présenter comment est-ce que vous pouvez demander le visa Schengen et ensemble, je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez remplir le formulaire de demande de visa Schengen. Nous voulons prendre un petit exemple d'un pays Schengen, par exemple l'Allemagne, qui se trouve dans le Schengen. Nous voulons aller ensemble chercher l'adresse de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun et sur cette page, nous voulons rechercher les informations concernant la demande de visa Schengen. Allons ensemble sur Internet. C'est la meilleure méthode si vous n'avez pas l'adresse email de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun ou bien le numéro de téléphone du consulat d'Allemagne ou bien de l'ambassade. Allons ensemble sur Google et sur Google, nous devions ensemble rechercher l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Écrivons ambassade d'Allemagne au Cameroun. Et lorsque nous cliquons sur le voici le résultat. Par exemple, ambassade d'Allemagne au Cameroun, cliquons sur ce lien. Lorsque nous cliquons sur ce lien, alors nous tombons sur la page d'ambassade d'Allemagne au Cameroun, comme vous le voyez déjà. Et ce qui nous concerne pour le moment, ce sont les visas pour l'Allemagne. L'Allemagne est un pays Schengen. Alors, vous pouvez venir en Allemagne et transiter dans d'autres pays Schengen comme la Belgique, par exemple, comme la France, par exemple, comme l'Espagne et beaucoup d'autres pays. Mais le cas, ici, nous traitons juste le cas de l'Allemagne. Alors, visa pour l'Allemagne. Et ce qui nous concerne ici, c'est le visa Schengen. Alors, ici, au pied de la page, nous trouverons les informations concernant la demande de visa. Le visa Schengen, c'est un visa de court séjour, c'est-à-dire de 90 jours. Ici, nous cliquons sur le lien et nous ouvrons ce lien. Ensemble, nous devions lire les informations concernant la demande de visa Schengen, c'est-à-dire un visa à court séjour de 90 jours. Nous voulons aussi voir comment procéder à la demande, les frais de visa, les documents exigés par l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Lisons ensemble. En général, il est obligatoire de prendre un rendez-vous en avance. Écrivez un email à consulat-info@jaune-pour-diplôme.de. Alors, nous comprenons déjà qu'il est obligatoire de prendre un rendez-vous. Et pour prendre un rendez-vous, il faut écrire à l'adresse email consulat-info@jaune. Vous copiez juste l'adresse et vous écrivez au consulat pour prendre un rendez-vous là-bas. Nous lisons encore ensemble. Tout demandeur doit se présenter personnellement au service consulaire au jour et à l'heure exacte du rendez-vous fixé avec les documents mentionnés ci-dessous. Vous constatez donc, lorsqu'on vous donne un rendez-vous, vous devez vous présenter là-bas à l'heure exacte et le jour exact et avec les documents mentionnés ci-dessus. Par exemple, la présentation d'un dossier complet ne constitue pas une garantie d'attribution de visa. Tous les documents sont fournis en 2 exemplaires, les originaux et une photocopie dans 2 chemises. Seuls les dossiers complets seront traités. L'ambassade ne réserve le droit de demander d'autres documents que ceux indiqués ci-dessous et vérifier l'authenticité des documents. Les frais de visa s'élèvent à 40 000 francs, c'est-à-dire 60 €. Nous comprenons donc un visa Schengen. Le visa Schengen, en fait, c'est un visa, par exemple, pour une visite familiale, pour un traitement médical, pour le tourisme, pour venir faire les affaires ou en mission. Ça veut dire les frais de visa s'élèvent à 40 000 francs. Que ce soit un visa familial, que ce soit pour le traitement ou le tourisme ou bien les affaires, le montant c'est à 40 000 francs. Et pour les mineurs, c'est à 23 000 francs CFA, c'est-à-dire 35 €. Les enfants de moins de 6 ans sont exemptés de frais. Si les enfants ont moins de 6 ans, alors ils ne payeront rien. Voici les documents que vous devez fournir pour chaque demande de visa Schengen. Lorsque vous demandez un rendez-vous et qu'on vous l'accorde, alors vous deviez vous présenter avec ces documents que ensemble nous devions lire. Le passeport, c'est un titre de voyage, c'est votre titre de voyage, donc vous devez présenter votre passeport
dont la validité est de 3 mois minimum, et la carte d'identité, vous deviez aussi la présenter, et vous deviez aussi présenter 2 photos d'identité récentes en couleur de taille 35 x 45 mm sur fond clair. Le formulaire dûment rempli. Ce formulaire, nous devons remplir ici ensemble dans cette vidéo. Une assurance maladie. Donc, vous deviez aussi faire une assurance maladie là-bas sur place dans le pays, au Cameroun ou bien dans le pays où vous vous trouvez actuellement. Et une réservation de vol confirmée pour un billet aller et retour en Allemagne. L'acte de naissance, l'acte de mariage si vous êtes marié, la carte de séjour camerounaise pour les ressortissants non camerounais. Voici donc les documents que vous deviez présenter pour la demande de visa Schengen et lorsqu'on vous donnera un rendez-vous. Les étudiants ou les élèves doivent présenter pour tous les motifs de voyage, visa de court séjour, un certificat de scolarité, une prise en charge pour tous les mineurs, l'autorisation parentale. Selon les différents motifs de voyage, les documents sont exigés. Par exemple, lorsque vous voulez peut-être aller dans un pays Schengen pour une visite familiale, alors vous deviez encore présenter l'original de l'invitation sur formulaire officiel avec prise en charge et visé par l'autorité compétente en Allemagne, ce qu'on appelle le Verpflichtungserklärung. Alors, vous comprenez donc que vous deviez avoir l'invitation de la personne qui vous prendra en charge en Allemagne. Les justificatifs relatifs à votre activité professionnelle. Vous deviez dire ce que vous faites comme profession au Cameroun et vous deviez justifier votre profession, par exemple, avec votre dernier bulletin de salaire ou les derniers titres de patente de votre commerce avec registre du commerce, les historiques bancaires des 3 derniers mois et toute autre preuve de retenue au Cameroun. Pour les personnes sans emploi, d'autres preuves doivent être fournies, par exemple, preuve de l'activité professionnelle, revenus financiers par leur époux ou épouse. Ça, c'est le cas d'une visite familiale. Lorsque vous voulez peut-être venir dans un pays Schengen, lorsque vous voulez demander le visa pour un pays Schengen, un visa d'affaires, alors voici les documents que vous deviez encore présenter. L'original en langue allemande de l'invitation d'un organisme officiel ou commercial. Une réservation d'hôtel pour la durée du séjour prévue avec les preuves de versement, preuve de ressources pour le financement du séjour. Par exemple, minimum 50 € par jour ou la carte de crédit avec son relevé bancaire récent et toute autre preuve de revenus au Cameroun. Les 3 derniers titres de patente de votre commerce avec registre de commerce et les historiques bancaires. Ça, c'est le cas où vous voulez venir faire des affaires. Pour le cas du tourisme, alors vous devez présenter la réservation d'hôtel pour la durée du séjour prévue avec les preuves de versement d'art, preuves de ressources pour le financement du séjour, espèces correspondant à un montant minimum de 50 € par jour, la carte de crédit avec son relevé bancaire récent, les justificatifs relatifs à votre activité professionnelle exercée au Cameroun. Pour les personnes sans emploi, d'autres preuves doivent être fournies, par exemple, preuve d'activité professionnelle, revenus financiers du l'époux. Si vous demandez un visa Schengen dans le cas du traitement médical, alors voici les documents que l'ambassade vous exige encore. L'attestation de prise en charge par l'assurance des frais du traitement ou confirmation de la part d'hôpital du versement du montant prévu pour le traitement. Attestation de la part du médecin au Cameroun de la nécessité d'un traitement médical en Allemagne. Attestation de la part du médecin en Allemagne du rendez-vous et que la durée approximative du traitement et du montant des frais. Voilà en fait tous les documents exigés par l'ambassade pour la demande de visa Schengen. Nous voulons ensemble maintenant remplir le formulaire de demande de visa Schengen. Alors, revenons sur notre page de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Et sur cette page, nous trouverons ici au pied de la page les formulaires, par exemple, pour un long séjour ou un court séjour. Le court séjour, comme je vous ai dit tantôt, c'est pour les visas Schengen. Alors, cliquons sur le lien ensemble et ensemble, nous devons remplir la demande de visa Schengen. Sur ce formulaire, vous voyez donc ici, en haut de la page, vous deviez coller votre photo et la première question, c'est que vous deviez
écrire votre nom de famille ici. Deuxième question, la date de nom de naissance, nom de famille antérieur. Si vous êtes peut-être marié, alors vous devez écrire votre nom de jeune fille ici. Troisième question, les prénoms. Vous devez écrire votre prénom ici. Quatrième question, la date et le mois, la date de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année. Vous devez écrire votre date de naissance ici sur la question numéro 4. Le lieu de naissance, le pays de naissance, vous deviez écrire, mentionner ici. La nationalité actuelle. Nationalité à la naissance, c'est différent. Vous deviez écrire ici votre nationalité actuelle. Question numéro 8, le sexe. Sexe masculin ou féminin. Vous devez cocher une case ici si vous êtes un homme, vous cochez masculin si vous êtes une femme, vous cochez féminin. État civil. Quel est votre état civil actuel? Êtes-vous célibataire, marié, séparé, divorcé, veuf ou veuve, autre? Alors vous devez cocher la case qui vous correspond ici. Question numéro 10. Pour les mineurs, nom, prénom, adresse différente et nationalité de l'autorité parentale ou tuteur légal. Pardon. Question numéro 11. Numéro national d'identité. Vous deviez écrire votre numéro national d'identité de la carte d'identité ici. Question numéro 12. Type de document de voyage. Avec quel document voulez-vous voyager? Votre passeport et quel est le type de votre passeport? Avez-vous un passeport ordinaire? Si c'est dans le cas, vous cochez ici passeport ordinaire. Si vous avez un passeport diplomatique, alors cochez passeport diplomatique. Si vous avez un passeport de service, alors cochez passeport de service. Si vous avez un passeport officiel, alors cochez officiel. Si vous avez un passeport spécial, alors cochez passeport spécial. Ou si vous avez un autre document, alors cochez autre document de voyage et précisez quel type de document vous avez. Question numéro 13, numéro de document de voyage. Alors, regardez dans votre passeport et ici, vous devez porter le numéro qui se trouve dans votre passeport, le numéro de votre passeport, la date de délivrance, question numéro 14, la date d'expiration de votre passeport, délivré par qui a été délivré votre passeport. Question numéro 17. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur. Vous deviez écrire ici votre adresse, où est-ce que vous résidez et votre adresse email. Et votre numéro de téléphone, vous portez aussi ici. Question numéro 18. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité? Si oui, alors cochez oui. Sinon, alors cochez non. Profession actuelle. Si vous deviez écrire votre profession actuelle. Question numéro 20. Question numéro 20. Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur pour les étudiants, adresse de l'établissement d'enseignement. Ici, si vous êtes invité, si vous voyagez, si vous demandez un visa Schengen dans le but, par exemple, d'une mission ou bien d'aller travailler, alors vous devez écrire le numéro de téléphone, l'adresse de votre employeur ici. Si vous voyagez pour le cas des études, alors vous deviez écrire l'adresse de l'université qui vous a donné l'inscription ici. Question numéro 21. Objets principaux de voyage. Quel est le but de votre voyage? Voyagez-vous pour le tourisme, pour les affaires, pour une visite familiale ou à des amis, pour une culture, pour le sport ou des visites officielles, des raisons médicales ou études, transit aéroportuaire ou bien autre? Vous deviez préciser le but de votre voyage ici. Question numéro 22. État membre de destination. Où est-ce que vous voulez atterrir dans le pays Schengen? Nous avons pris l'exemple dès le départ que nous voulons atterrir d'abord en Allemagne. C'est pour cela que si vous avez choisi l'Allemagne comme pays destinataire, alors écrivez Allemagne ici. Si vous voulez peut-être aller en Belgique ou bien en France ou bien en Espagne ou bien au Luxembourg, je ne sais pas, alors écrivez le pays de destination ici. Mais actuellement, nous traitons le cas de l'Allemagne. C'est pour cela que je vous conseillerais d'écrire Allemagne ici. État membre de la première entrée. Écrivez aussi ici Allemagne parce que c'est votre état,
là où vous voulez d'abord atterrir. Votre première entrée, choisissez l'Allemagne. Nombre d'entrées demandées. Une entrée, deux entrées, multiples entrées. Écrivez juste une entrée. Cochez le cas d'une entrée. Durée de votre séjour ou de votre transit prévu. Indiquez le nombre de jours. Le visa Schengen, c'est à une durée de 90 jours. Alors, si vous demandez le visa Schengen, alors écrivez donc la durée de votre séjour. Si c'est 2 semaines, si c'est 3 semaines, écrivez, mentionnez en fait ici. Question numéro 26. Visa Schengen délivré au cours des 3 dernières années. Avez-vous demandé un visa Schengen lors des 3 dernières années? Si vous n'avez jamais demandé un visa Schengen, alors cochez non. Si vous avez déjà eu à demander un visa Schengen au cours des 3 dernières années, alors cochez oui et donnez la date de validité et ici. Question numéro 27. Empreinte digitale relevée précédemment au fin d'une demande de visa Schengen. Avez-vous déjà laissé vos empreintes, par exemple, au consulat dans le cadre d'une demande de visa Schengen? Si oui, alors cochez oui et donnez la date si elle est connue. Si vous n'avez jamais eu à laisser vos empreintes digitales à l'ambassade ou bien au consulat d'Allemagne au Cameroun, alors cochez non. Question numéro 28. Autorisation d'entrer dans le pays de destination finale, le cas échéant délivré par voilà pour. Alors, quel est votre pays de destination? Si vous voyagez par exemple pour venir travailler, alors je vous conseillerais d'écrire encore ici Allemagne. C'est votre pays d'entrée et c'est votre pays de destination. Si vous voyagez peut-être pour, je ne sais pas, pour le cas du sport, je ne sais pas, alors écrivez peut-être votre pays de destination. Mais c'est toujours conseillé de mentionner juste un pays d'entrée et un pays de sortie. Date d'arrivée prévue dans l'espace Schengen. Quand est-ce que vous prévoyez arriver dans l'espace Schengen? Alors, vous deviez mentionner la date que vous avez prévue pour arriver dans l'espace Schengen. Ici, la date de départ prévue dans l'espace Schengen. Votre date de départ, vous deviez aussi mentionner ici. Nom et prénom ou la personne qui vous invite ou les États membres, à défaut, nom ou hôtel ou adresse temporaire dans le ou les membres des États membres. Si vous voyagez dans le pays, si vous partez dans les pays Schengen dans le cadre d'une visite familiale, par exemple, alors mentionnez le nom et le prénom de la personne qui vous invite. Si vous venez pour les études, alors mentionnez donc l'adresse de l'université qui vous a envoyé l'inscription. Si vous venez peut-être pour les affaires, alors mentionnez l'hôtel et son adresse où vous deviez loger pendant votre séjour. Adresse et adresse électronique de là où les personnes qui vous invitent ou l'hôtel et lieu d'hébergement. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Téléphone, vous deviez mettre le téléphone, vous deviez écrire ici. Question numéro 32. Nom et l'adresse de l'organisation d'entreprise. Alors, si vous venez ici, par exemple, pour des affaires ou bien je ne sais pas quoi, vous deviez aussi mentionner l'adresse de l'organisation ou de l'entreprise qui vous invite. Et le numéro de téléphone aussi, le nom et l'adresse, comme je vous ai dit tantôt, le numéro de téléphone, vous devez aussi mentionner. Question numéro 33. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés. Par qui est-ce que votre séjour est financé? Voulez-vous vous-même financer votre séjour? Si vous-même vous voulez financer votre séjour, alors cliquez par vous-même. Et les moyens de subsistance maintenant. Comment est-ce que vous voulez survivre ici lorsque vous êtes dans les pays Schengen? Alors, avez-vous de l'argent liquide sur vous, les chèques de voyage, carte de crédit, l'hébergement prépayé? Si vous avez déjà un hébergement prépayé, alors cochez la case hébergement prépayé. Si vous avez de l'argent liquide, alors mentionnez argent liquide. Si vous avez des chèques, alors cochez la case chèque de voyage. Si vous avez un transport prépayé, alors mentionnez transport prépayé. Alors, si les frais de voyage sont payés, sont financés par un gérant ou bien l'hôtel ou bien l'entreprise ou bien l'organisation, alors cochez ici les frais sont le voyage est financé par un gérant. Et veuillez préciser, visez dans la case 31 et 32. Vous deviez préciser dans la case 31 et 32
qui financera les frais de votre voyage et de subsistance. Moyen de subsistance, vous deviez aussi cocher ici, comme je vous ai dit. Question numéro 34. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'Union européenne et ou de la Confédération suisse. Alors, si vous deviez écrire ici le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, le numéro de document de voyage ou la carte d'identité de la personne, membre de famille qui est ressortissant de l'Union européenne. Ça, c'est dans le cas où vous partez peut-être pour une visite familiale, vous voulez loger dans une famille. Vous voulez être accueilli par une famille, soit peut-être par vos enfants, par vos frères et sœurs, tantes et cousines. Donc, vous deviez avoir toutes les données sur cette personne. Question numéro 35. Lien de parenté avec un ressortissant de l'Union européenne ou de ceci. Si la personne, c'est peut-être votre conjoint, alors cochez conjoint. Si vous voulez loger chez vos enfants, cochez enfants. Si vous voulez loger chez vos petits-fils, alors logez petit-fils. Cochez petit-fils. Si vous voulez loger chez vos ascendants à charge, alors cochez. Ici, vous devez mettre le lieu et la date, signature pour les mineurs, signature de l'autorité parentale ou tuteur. Alors, ensemble, nous avions rempli ici le formulaire de demande de visa Schengen. Alors, si vous avez des questions, je vous prie de bien vouloir laisser les questions dans la vidéo. Je serai très heureuse de répondre à vos questions dans la vidéo. Passez une merveilleuse journée dans la paix de Christ.